On connaissait le pass sanitaire, le pass énergétique, le score carbone. Voici maintenant le ticket de rationnement écologique. Son nouveau nom, sécurité sociale de l'alimentation, nouveau visage du contrôle social. Sous prétexte d'aider les plus fragiles à manger mieux, on nous prépare un modèle d'alimentation subventionné, encadré, conditionné, selon des critères définis par d'autres. L'idée semble généreuse, allouer à chaque citoyen une enveloppe publique pour consommer des produits dits durables. Mais qui décide de ce qui est durable? Qui décide de ce qui est bon? Qui classe les produits? Réponse: des institutions, des commissions, des organismes d'expertise. Rarement élus, souvent idéologiques. Et ne croyez pas que c'est une lubie franco-française. Bruxelles est déjà en embuscade. La Commission européenne a lancé une consultation sur un projet de cadre législatif pour des systèmes alimentaires durables. L'un des axes consiste explicitement à modifier le comportement des consommateurs via des incitations et des standards communs. Traduction: demain un budget alimentaire conditionné à votre conformité. Aujourd'hui du bio labellisé, demain de la viande interdite, après-demain du lait taxé. Ce qui commence comme une aide pourrait très vite se transformer en filtre moral. Manger devient un acte noté, contrôlé, réglementé. Et attention, on ne parle pas ici de garantir l'accès à une alimentation saine, ce qui devrait aller de soi, mais de créer un dispositif politique qui trie les bons et les mauvais choix. On glisse de la solidarité vers la surveillance, du droit vers la norme, du libre choix vers le bon comportement. C'est exactement ce que cette technocratie européenne tente de faire sur tous les sujets. Remplacer la liberté par le guidage, remplacer la responsabilité individuelle par l'automatisme bureaucratique. Je vous pose une question simple. Qui doit décider de ce que vous mettez dans votre assiette? Vous ou un formulaire européen qui vous dit ce qui est autorisé, financé, acceptable? Il ne s'agit pas de rejeter l'idée d'une alimentation de qualité. Il s'agit de refuser qu'elle devienne le cheval de Troie d'un système où nos choix les plus personnels, manger, se chauffer, se déplacer, deviennent des variables politiques sous contrôle. Nous devons sortir de cette logique de pilotage intégral de nos vies. L'Europe doit défendre nos producteurs, pas surveiller nos repas. Elle doit soutenir notre agriculture, pas nous rééduquer à coups de critères.